Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient tous multipliés par le Père bien-aimé, Père fidèle, le Père de grâce, le Père de miséricorde, le Père de justice, le Père de sainteté, le Père d'amour et de bonté. Je viens délivrer un message de la part du Seigneur concernant ce que nous voyons actuellement, le trouble qu'il y a dans les nations, l'agitation qu'il y a dans les nations. Les nations sont comme embrasées, elles sont comme sur le feu. Et Jean chapitre 14, le verset 27, le Seigneur dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc ce message, ce n'est pas pour troubler, ce message, ce n'est pas pour alarmer. Mais au verset 29, le Seigneur dit: et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc le message, le Seigneur le a expliqué à l'avance ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son retour. Et il a dit ces choses à l'avance afin que lorsqu'elles arrivent, lorsque sa mort, sa résurrection arrivent, que les disciples puissent demeurer dans une foi inébranlable, ayant une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Et maintenant, le Seigneur annonce des choses nouvelles. Le Seigneur annonce des choses qui arriveront, pas pour troubler, mais pour que vous croyiez, ou encore mieux, pour que nous croyions et que nous plaçons notre confiance dans le Dieu vivant, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Maintenant, quel est le message concernant tout ce que nous voyons aujourd'hui, le trouble parmi les nations? Avant de délivrer le message, j'aimerais faire rappel de ce que nous avons annoncé dans les messages précédents et qu'on peut encore retrouver sur la chaîne. Voilà, nous avons annoncé depuis 2021, 2022 aussi, un jugement sur la France. Nous avons dit qu'il y a un jugement qui arrive en Orient et en Occident, exactement. Et on peut voir maintenant les prémices justement en Orient et en Occident. En Orient, dans le Moyen-Orient, Israël, Palestine, comme on peut voir. En Occident, on peut voir ce qu'il y a avec l'Ukraine, mais c'est pas censé s'arrêter là. C'est censé embraser un grand nombre de nations. Et nous avons dit il y a trois nations exactement, trois nations qui vont être épargnées, ou du moins qui ne vont pas être touchées comme les autres nations. Et ces trois nations, nous avons dit qu'il y a Israël, les États-Unis, et nous n'avions pas dit le nom de la troisième nation. Je ne l'avais pas dit en public parce que il y avait le drapeau justement de l'Australie qui était là, à gauche d'Israël, le drapeau de l'Amérique, voilà, des États-Unis qui était à droite d'Israël. Israël était au milieu. Et ensuite, j'ai cru avoir lu au-dessus du drapeau de l'Australie, Autriche, mais j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'avait redonné une vision claire et la même vision, et il me montrait toujours les deux nations se déplaçaient, le drapeau de l'Australie et le drapeau américain s'est déplacé, venu autour d'Israël. L'Amérique était à droite, la droite c'est la force, la puissance, et l'Australie était à gauche, et des missiles traversaient, et elles étaient là elles étaient apeurées, elles criaient à Dieu, ces nations-là, et c'est par la grâce de Dieu qu'elles ne furent point ébranlées. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui maintenant par rapport à cette prophétie-là? On peut voir qu'elle est en cours d'exécution. On peut voir maintenant les Américains qui sont venus justement avec leur plus gros navire de guerre, voilà, le plus grand au monde, à moins que je me trompe, et c'est tenir là à droite d'Israël. Et il manque la nation d'Australie qui justement au temps convenable viendra à gauche d'Israël. Nous disons ces choses afin que lorsqu'elles arrivent, que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur a appelé à la repentance sincère, que ceux qui sont dans les faux semblants sortent des faux semblants et croient comme il faut croire de tout leur cœur et s'attachent au Seigneur fidèle qui est puissant pour justifier, pour sanctifier, pour sauver, pour purifier, pour donner la vie éternelle. Voici ce que nous avons dit jusque là. Nous avons dit ces trois nations et l'Église de Dieu qui sera gardée. L'Église de Dieu, il s'agit ici des gens qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui aiment le Seigneur, qui gardent sa parole. C'est ceux-là qui seront gardés. Mais pour tous ceux qui font des faux semblants, les hypocrites, les chiens, les profanes, les idolâtres, tous ceux-là qui se livrent au péché, à l'impureté, à la méchanceté, querelles, aux jalousies, aux animosités, tous ces gens-là vont passer par le feu et seront troublés afin qu'ils croient comme il faut croire. Des temps difficiles arrivent, c'est maintenant qu'il faut se réfugier dans le Seigneur de tout votre cœur, sans s'attendre
attaché à autre chose qu'à Christ seul, qui justifie, qui sanctifie, qui purifie. Ne prenez pas le péché pour béquille. Le péché ne vous secourira pas. Ne prenez pas une loi comme appui. Elle ne vous justifiera pas. Christ seul et sa parole. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a révélé pour la suite? Le Seigneur révèle justement, j'ai été ravi en esprit, premièrement. J'ai été ravi et le Seigneur m'a amené là dans cette réunion présidentielle où il y avait des présidents, des rois et qui traitaient au sujet de la question d'Israël et la Palestine. Ça remonte déjà au mois précédent. Et là, il y a un traité de paix qui avait été arrêté. Et le traité de paix n'était pas un traité de paix solide. Il y avait une alliance, mais ce n'était pas une alliance solide. Donc ici déjà, ça peut être les prémices parce que l'homme impie viendra confirmer l'alliance. Il traitera une solide alliance. Mais cette alliance, le Seigneur a montré que ce n'était pas solide. Donc ici, on peut voir cette alliance soit comme des prémices, mais voyons que derrière ça, le Seigneur annonce des jugements. Parce que cette alliance ne sera pas une alliance solide, car elle ne tiendra qu'un temps. Donc la première vision qui remonte au mois précédent que le Seigneur m'avait montré, il m'a montré après un feu, une étincelle qui montait de la France, qui était montée de la France vers la Russie. Et ensuite, les choses se sont embrasées. Une étincelle s'est levée de la France vers la Russie. Ensuite, tout a rebasculé. Ça a détruit la paix qui existait et les nations, voilà, se sont embrasées. Et après, il m'a redonné des visions et il m'a dit de dire. C'est pourquoi je le dis, car nous craignons Dieu et ne voulons pas aussi justement parler en vain de la part du Seigneur. Mais comme un bon dispensateur de la grâce de Dieu, voilà, je me dois aussi de pouvoir dire les paroles du Seigneur. Et donc, ce qui m'a été montré encore clairement, c'est que oui, la France, justement, et là, il m'a décrit c'était quoi l'étincelle que j'avais vue. Et l'étincelle, bien évidemment, voilà, c'est les provocations de la France envers la Russie. Et parce que la France, ou encore les dirigeants de la France, vont provoquer la Russie, et justement, la Russie va répondre, elle va répondre avec violence. Et c'est cela qui va briser la paix, ça va briser la paix dans les nations, et les jugements vont se déclencher. Alors, nous disons ces choses d'avance afin que vous croyiez. Voici, nous ne savions pas que Israël devait être en guerre et que les États-Unis devaient être autour d'Israël. Et voici, nous avons annoncé ces choses, que deux nations seront autour d'Israël, se déplaceront, viendront autour d'Israël. Nous avons dit ceci. Et la première nation est déjà là. Et la deuxième nation, nous vous le disons encore de la part du Seigneur, afin que quand ces choses arrivent, que vous croyez et que vous vous préparez. J'avais dit la première fois que l'ange nous avait annoncé ces jugements, il avait dit le seul refuge est en Jésus-Christ. Le seul refuge, les gens allaient dans les immeubles, c'était bombardé. Ils allaient dans les maisons, c'était bombardé. Ils allaient se cacher partout, c'était bombardé. Mais le seul lieu de refuge, c'est Christ seul. Pas une religion humaine, pas un mouvement, mais Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Préparez-vous, croyez dans le Seigneur et faites ce que le Seigneur vous demande de faire, car des temps difficiles arrivent. Que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point, mais que vous croyez de tout votre cœur au Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.